Que se passe-t-il vraiment lorsque nos yeux se ferment à jamais? La mort est-elle vraiment la fin de tout? Ou peut-être n'est-elle que le début d'un voyage extraordinaire vers l'inconnu? Et si la résurrection n'était pas un mythe, mais une promesse réelle qui nous relie à quelque chose de bien plus grand que ce que nous pouvons imaginer? Dans cette vidéo, nous allons plonger dans les secrets de la mort et de la résurrection, un mystère qui défie notre compréhension et nous offre un espoir qui transcende cette vie. Préparez-vous à découvrir pourquoi la mort n'est peut-être pas le dernier mot, mais plutôt le début de la vie éternelle. Avant de commencer, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à la chaîne pour d'autres contenus révélateurs qui changeront votre façon de voir le monde et la foi. Découvrons ensemble ce mystère. La mort est sans doute l'un des plus grands mystères de l'humanité. Elle suscite des craintes, des interrogations et souvent un sentiment d'impuissance. Depuis la nuit des temps, l'être humain cherche à comprendre ce qui se passe lorsque ses yeux se ferment pour la dernière fois. S'agit-il de la fin absolue de tout ce que nous sommes ou du début d'un nouveau voyage? La Bible nous offre une perspective unique et puissante sur la mort, quelque chose qui n'est pas définitif, mais plutôt un passage vers l'éternité. L'expérience de la mort, aux yeux des humains, semble inévitable et irrémédiable. Elle emporte des êtres chers, provoque des larmes et laisse un vide qui semble souvent impossible à combler. Cependant, d'un point de vue chrétien, la mort n'est pas une défaite, mais un commencement. Elle est le point de transition vers un plan plus grand que nos yeux ne peuvent pas voir, un plan préparé par Dieu pour ceux qui croient. Cette vision transforme la peur de la fin en une attente, certes douloureuse, de retrouvailles et d'un nouveau départ. Ainsi, la mort cesse d'être l'ennemi final et devient la clé de quelque chose qui dépasse notre compréhension terrestre. Dans le psaume 23.4, le psalmiste dit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Il s'agit d'un message de réconfort pour les croyants, montrant que la mort n'est qu'un passage à travers lequel Dieu nous accompagne, et non un chemin sombre à affronter seul. Cette promesse nous donne le courage d'affronter l'inconnu, sachant qu'une présence divine nous guide même dans les moments les plus sombres. La mort est aussi un moment de réflexion. Elle nous rappelle la fragilité de notre existence terrestre et nous pousse à réfléchir à ce qui compte vraiment. Les Écritures nous encouragent souvent à regarder au-delà des choses passagères de ce monde et à rechercher ce qui est éternel. Dans l'Ecclésiaste 3h11, nous lisons que Dieu a mis l'éternité dans le cœur de l'homme. Cela signifie que, bien que nous soyons soumis à la mort physique, nous aspirons à quelque chose qui va au-delà du temps, un désir d'éternité que seul Dieu peut combler. La mort est un mystère qui, quels que soient nos efforts pour le percer, reste largement caché. Mais la promesse biblique nous console en affirmant que nous ne nous dirigeons pas vers la fin, mais vers un nouveau commencement. Comme un portail qui mène à une réalité plus grande, la mort ne doit pas être considérée comme une défaite finale, mais comme le début d'un voyage qui nous conduit à la présence du Créateur. La promesse de résurrection est l'un des piliers de l'espérance chrétienne. Non seulement elle réconforte ceux qui sont confrontés au deuil et à la perte, mais elle donne également un sens nouveau à la vie elle-même. Tout au long des évangiles, la résurrection de Jésus est présentée comme le point culminant de l'histoire rédemptrice, le moment où la mort est vaincue et où une nouvelle ère commence. La promesse de la résurrection n'est pas seulement un événement lointain et métaphysique, c'est un appel à tous les croyants à vivre dans l'espérance et l'attente constante d'un avenir glorieux. Dans Jean 11, 25-26, Jésus dit « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra, et celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. » Ces mots nous rappellent profondément que, pour ceux qui croient, la mort n'est pas la fin, mais une transition. Jésus ne s'est pas contenté de promettre la résurrection, il l'a démontré de manière tangible en ressuscitant d'entre les morts. Sa victoire est la garantie que le même sort attend tous ceux qui le suivent. La résurrection est donc un nouveau commencement. C'est l'occasion de transcender la finitude du corps et de faire l'expérience d'une vie pleine en présence de Dieu. Cela nous invite à réfléchir profondément à la manière dont nous envisageons notre temps dans ce monde. Chaque jour devient plus qu'une simple séquence d'événements, c'est un pas vers l'éternité. La promesse de la résurrection nous incite à vivre avec intentionnalité, sachant que la vie est un don qui résonne au-delà des limites de ce que nous pouvons voir et toucher. L'histoire de la résurrection est également un message de réconciliation et de restauration. En Romains 6,4, Paul nous rappelle « C'est pourquoi nous avons été ensevelis avec lui dans la mort par le baptême, afin que, comme le Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, nous vivions nous aussi dans une vie nouvelle. » La résurrection est une invitation à laisser derrière nous ce qui nous lie à l'ancienne vie, que ce soit la culpabilité, la douleur, la peur ou le péché, et à embrasser un nouveau départ. Il ne s'agit pas seulement d'une promesse future, mais d'une transformation qui commence ici et maintenant.
Vivre avec la promesse de la résurrection, c'est donc vivre avec espoir, courage et détermination. C'est savoir que même si nos corps sont sujets à la décomposition et à la souffrance, nos âmes sont destinées à quelque chose de bien plus grand. C'est se rappeler que notre voyage terrestre, aussi difficile soit-il, n'est pas vain. Un nouveau départ nous attend, une vie qui ne s'arrête jamais, qui transcende toutes les limites et qui trouve son accomplissement dans la présence de Dieu. La mort a toujours été considérée comme le plus grand ennemi de l'humanité. Depuis la nuit des temps, l'idée d'une fin inévitable hante les êtres humains, générant peur et incertitude. Cependant, le message central du christianisme est que la mort a été vaincue par le sacrifice et la résurrection de Jésus-Christ. Le triomphe du Christ sur la mort n'est pas seulement un événement historique, mais la pierre angulaire de la foi chrétienne, montrant que la puissance de Dieu est plus grande que toute adversité, y compris la mort elle-même. Dans 1 Corinthiens 15, 54-55, Paul écrit : « Mais lorsque ce qui est corruptible sera revêtu d'incorruptibilité, et que ce qui est mortel sera revêtu d'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été détruite par la victoire. Où est ta victoire ? Ô mort. Où est ton aiguillon ? Ô mort. » Ces mots sont une déclaration claire que, par le Christ, la mort a perdu son pouvoir de terreur. La victoire du Christ n'est pas seulement le dépassement d'un événement douloureux, c'est la transformation complète du sens de la mort. Elle cesse d'être la fin sinistre et devient le début d'une vie éternelle aux côtés de Dieu. Le triomphe du Christ sur la mort apporte également la promesse d'une libération pour tous ceux qui croient. Nous ne sommes plus prisonniers de la peur de l'inconnu, car le Christ a ouvert la voie et nous a montré la destination finale. La résurrection est la preuve vivante qu'il existe quelque chose au-delà de cette existence terrestre, une maison préparée pour tous les enfants de Dieu. En Hébreux 2.14-15, il nous est rappelé que Jésus a partagé notre humanité afin que, par sa mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, le diable, et qu'il délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient soumis à un esclavage qui durait toute leur vie. En ressuscitant d'entre les morts, le Christ a non seulement prouvé sa puissance divine, mais il a aussi apporté un message d'espoir à tous. Il nous a montré que la mort n'est pas la destination finale de ceux qui croient, mais seulement un passage. Cela nous donne le courage d'affronter les difficultés de la vie, sachant que, tout comme Jésus a vaincu, nous vaincrons nous aussi. La victoire sur la mort est une invitation à faire pleinement confiance à l'amour et à la puissance de Dieu, et la certitude que, même dans les moments les plus difficiles, un but plus grand nous attend. Ainsi, le triomphe du Christ sur la mort nous appelle à vivre une vie marquée par l'espérance et le courage. Nous savons que, quelle que soit la situation à laquelle nous sommes confrontés, la victoire finale a déjà été remportée. La mort n'a plus le dernier mot, le Christ l'a vaincu et nous a donné la promesse de la vie éternelle. Cette victoire nous pousse à vivre avec un but, sans peur, et à rechercher ce qui est éternel, sachant que la vraie vie nous attend dans la présence du Père. La résurrection des morts est l'une des promesses les plus puissantes et les plus attendues du christianisme. Cette espérance ne se limite pas au triomphe de Jésus sur la mort, mais s'étend à tous ceux qui croient en lui. Pour les chrétiens, la résurrection des morts est la garantie que la mort n'a pas le dernier mot et que tous ceux qui dorment en Christ seront un jour réveillés pour une nouvelle vie glorieuse aux côtés du Seigneur. Cette vérité apporte une profonde consolation au cœur confronté à la douleur de la perte et nourrit la certitude que la séparation n'est que temporaire. En 1 Thessaloniciens 4, 16-17, Paul nous dit : « En effet, lorsque l'ordre sera donné, à la voix de l'archange et à la trompette de Dieu, le Seigneur lui-même descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Alors nous, les vivants, nous serons enlevés avec eux sur les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. C'est ainsi que nous serons pour toujours avec le Seigneur. » Ce verset renforce la promesse que la résurrection n'est pas seulement un événement passé, mais quelque chose à attendre avec impatience, un moment où tous les croyants connaîtront la victoire sur la mort, tout comme Jésus. La résurrection des morts nous rappelle également que notre vie ne se limite pas à l'ici et au maintenant. La mort physique est inévitable, mais la promesse de la résurrection nous assure que notre histoire ne se termine pas lorsque nos corps sont enterrés. Une éternité nous attend, et cette perspective devrait façonner la manière dont nous vivons notre vie. Vivre avec l'espoir de la résurrection signifie vivre avec le sentiment d'un but éternel, en sachant que nos choix et nos actions ont des conséquences qui transcendent ce monde qui passe. De plus, la résurrection des morts est une preuve de l'amour et de la justice de Dieu. Il ne nous a pas créés pour la destruction, mais pour la vie. Par Jésus, nous avons reçu la promesse que nous serons réunis avec lui, dans un lieu où il n'y aura plus ni larmes, ni douleur, ni souffrance. Dans Apocalypse 21h4, nous lisons : « Il essuiera toute larme de leurs yeux. Il n'y aura plus ni mort, ni tristesse, ni cri, ni douleur,
car le monde ancien a disparu. Telle est la vision de l'avenir glorieux qui nous attend, où la résurrection sera le point de départ d'une existence pleine et éternelle. C'est pourquoi l'espérance en la résurrection des morts est un pilier de consolation, de motivation et de joie pour tous les croyants. C'est la certitude que, quoi que nous fassions dans cette vie, il existe une promesse immuable de vie éternelle aux côtés de Dieu. Cette espérance nous incite à persévérer, à aimer et à servir, sachant qu'un jour, tous ceux qui sont en Christ ressusciteront dans la gloire pour vivre éternellement en présence du Créateur. La promesse de la résurrection et de la vie éternelle s'accompagne d'un appel indéniable à la préparation. Il ne s'agit pas seulement de croire passivement à l'espoir à venir, mais de modeler sa vie présente en réponse à cette réalité. Dans ses paroles et ses enseignements, Jésus a souvent exhorté ses disciples à vivre dans la vigilance et la préparation, car le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit, inattendu mais certain. Cette prise de conscience nous invite à vivre chaque instant avec un sens du but qui va au-delà de l'ici et du maintenant. Dans Matthieu 24:42, Jésus nous avertit « Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. » Ce verset nous rappelle que la préparation n'est pas une chose à remettre à plus tard, mais une pratique quotidienne et constante. Vivre en pensant à l'éternité signifie rechercher une vie qui reflète les valeurs du royaume de Dieu. La justice, la miséricorde, l'amour et la sainteté. Il ne suffit pas d'espérer la vie éternelle. Nous devons nous efforcer de vivre d'une manière digne de l'appel que nous avons reçu, en faisant une différence dans la vie de ceux qui nous entourent et en démontrant le caractère du Christ dans nos actions quotidiennes. L'appel à la préparation implique également l'abandon de tout ce qui nous empêche de vivre pleinement pour Dieu. Paul, dans Colossiens 3:2, nous exhorte à nous attacher aux choses d'en haut et non à celles de la terre. Cela nous pousse à réévaluer nos priorités, nos désirs et nos préoccupations. La vie chrétienne est un voyage de transformation, et une partie de cette transformation consiste à apprendre à placer Dieu et sa volonté au-dessus de tout, en sachant que ce que nous faisons dans cette vie a des conséquences éternelles. Chaque choix, chaque geste d'amour, chaque acte de foi est une façon de nous préparer à rencontrer le Créateur. De plus, vivre en se préparant à l'éternité est une source de paix et de confiance profonde. Savoir que notre vie est entre les mains de Dieu, et qu'il a préparé une place pour nous libère de la peur de l'avenir et de l'incertitude. Dans Jean 14:2-3, Jésus promet « Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de chambres. S'il n'en était pas ainsi, je vous l'aurais dit. Je vous préparerai une place. Et si je m'en vais vous préparer une place, je reviendrai vous prendre auprès de moi, afin que vous soyez là où je suis. » Cette promesse nous donne la certitude que la préparation n'est pas vaine, une destinée glorieuse nous attend, et notre voyage dans ce monde n'en est que le début. Par conséquent, l'appel à la préparation est une invitation à vivre dans un but précis, les yeux fixés sur l'éternité, sachant que notre vie a un sens qui dépasse les limites terrestres. C'est une vie vécue dans une attente joyeuse, une vie qui reflète l'espérance de la résurrection et la certitude de la vie éternelle. Se préparer, c'est surtout vivre de telle sorte que, le jour venu, nous puissions entendre les paroles du Seigneur. C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle dans le peu, je te mettrai sur le beaucoup. Viens participer à la joie de ton Maître, Matthieu 25:21. Vivre en pensant à l'éternité nous conduit à une vie plus pleine, plus aimante et plus connectée au dessein de Dieu.